Voici tout ce que vous avez manqué pour le jour 9 des Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. Pour le Canada, en bobsleigh monobob chez les femmes, nos deux Canadiennes sont présentement 8e et 10e après 2 manches sur 4. En qualification en snowboard slopestyle chez les hommes, 2 de nos 4 Canadiens se sont qualifiés pour la finale, soit Cameron Spalding en 5e position, et en 3e, c'est le grand retour de Mark McMorris. Il est maintenant sur pied et prêt à compétitionner après sa grosse chute en entraînement au Big Air. Et auparavant, Mark n'a jamais manqué un seul podium en slopestyle aux Olympiques. En ski acrobatique boss parallèle chez les hommes, notre porte-drapeau Michael Kingsbury était à nouveau en action pour une dernière fois aux Olympiques. Et l'épreuve en parallèle est beaucoup plus stratégique et psychologique que la normale, parce que notre adversaire est directement à côté de nous. Et ça, Michael l'a bien compris car dans tous ses duels en quart de finale, demi et finale, il a mis énormément de pression avec son ski impeccable sur ses adversaires, et ceux-ci ont soit fait une énorme erreur dans le parcours ou ont sorti de piste. Et c'est de cette manière que Michael a enfin remporté sa médaille d'or olympique qu'il attendait depuis des années. Aussi, c'est la première médaille d'or du Canada à ces Jeux et la 9e en tout. En ski de fond relais 4 x 7,5 km chez les hommes, le Canada a terminé à la 5e position. En qualification en snowboard slopestyle chez les femmes, nos deux Canadiennes Laurie Blouin et Juliette Pelchat se sont toutes deux qualifiées pour la finale en 9e et 12e position. En hockey masculin, le Canada a signé une énorme victoire contre la France de 10-2 et le Canada est maintenant en attente de leur adversaire pour les quarts de finale. En patinage de vitesse longue piste 500 mètres chez les femmes, notre meilleure Canadienne fut Béatrice Lamarche avec une 7e position. En curling masculin, le Canada a gagné son match contre la Chine et a maintenant une fiche de 4 victoires et une défaite. En qualification ski acrobatique Big Air chez les hommes, notre Canadien Dylan Deschamps s'est classé pour la finale à la 9e position. Et pour finir, encore énormément de rebondissements aujourd'hui en patinage artistique, cette fois-ci au programme court du patinage en couple. Notre deuxième meilleure paire canadienne composée de Lia Pereira et Trent Michaud ont fait une excellente performance pour leur 11e rang mondial. Ensuite, c'était le tour de notre meilleure paire canadienne composée de Maxime Deschamps et Diana Stellato-Dudek, 42 ans, qui ont été champions du monde en 2024. Par contre, Diana a subi une blessure à la tête durant les entraînements cette semaine et elle n'a pas pu participer au par équipe à cause de celle-ci. Alors malgré tout ça, ils ont patiné un programme presque parfait jusqu'au dernier porté où, à la toute fin, à la sortie, Diana a tombé sur la glace. Cette chute leur vaut une très sévère note et le 14e rang. Aussi, à la grande surprise, le couple japonais, champion en titre, ont fait une grosse erreur pendant le porté également, ce qui les positionne à la 4e position, juste derrière nos deux Canadiens, Lia et Trent, qui sont présentement à la 3e position après le programme court. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain!